Après plus de 20 ans passés à la tête de la Maison de l'Enfance, Jean-Michel Schicknecht vient de tourner la page pour un nouveau poste sur Thionville. Il quitte ainsi une structure dont la renommée dépasse largement notre ville et notre département. Et cette renommée n'est pas prête de disparaître puisque la nouvelle équipe compte bien poursuivre ce qui existe déjà et proposer d'autres événements et activités dans ce lieu destiné à la création et au divertissement. Fatia Dia, épaulée de Faisal Zerglin et de Laetitia Sérémet, auront la lourde tâche d'animer et de préparer les activités extrascolaires, de l'accueil éducatif au centre aéré, alors que Nicolas Turan prend les rênes du Môme Théâtre. Une équipe jeune et dynamique au service d'un public qui est devenu au fil des années de plus en plus exigeant. Nous, on a été abordés pour prendre le travail de programmation en plus d'une résidence de mise en scène. Donc moi, je reste metteur en scène de théâtre, artiste, et je m'occupe en plus de la programmation, une partie de ce que faisait l'équipe précédente. Pas d'inquiétude donc, les spectacles programmés cette saison auront bien lieu, comme celui d'ailleurs de ce week-end avec la compagnie du Jambon Rouge. On va maintenir la qualité d'accueil de la programmation de saison et tout en apportant des nouveautés avec l'équipe qui arrive. Et une de ces nouveautés, en plus des spectacles qui sont proposés au public, c'est les résidences d'artistes. Et avec de plus en plus d'artistes qui vont passer dans la ville pendant 3 jours, une semaine, pour peaufiner leur spectacle. Donc ils vont bénéficier du lieu de la Maison de l'Enfance ? Oui, ils vont bénéficier du lieu, comme Pierre actuellement, qui est en train de travailler sur un vieux camion, qui est le camion du Môme Théâtre, qui vient d'arriver. Au mois de décembre, on aura un tout petit cirque qui vient de la Meuse, qui va venir travailler un spectacle. Et puis encore d'autres surprises pour nous mener jusqu'au Festimôme en mars. Et pour cette première résidence d'artistes, l'équipe a frappé fort. Pendant 3 jours, Valentin et Pierre, tous les deux artistes plasticiens, ont transformé l'entrée de la Maison de l'Enfance. Un vieux camion s'est posé tel un ovni dans la cour. Des créatures étranges fleurissent un petit peu partout, comme ce loup articulé qui domine tout le quartier. Une programmation éclectique, des animations nouvelles qui, on peut faire confiance à Nicolas Turan, seront très rock'n'roll. Finalement, tout va bien à la Maison de l'Enfance. Ah, tout va bien. Non seulement la saison est quasiment complète, mais en plus on déborde déjà d'idées pour la saison prochaine. Rajoutez à cela l'accueil périscolaire dirigé par Moula Ketami et qui est également chapeauté par la Maison de l'Enfance et le service culturel de la ville. L'équipe en place a donc de beaux challenges devant elle pour faire vibrer une fois de plus le public de la Maison de l'Enfance. On ne se quitte pas sans un dernier clin d'œil au spectacle Le Rouge et le Vert proposé une nouvelle fois à Romba. Nathalie Roch et ses petits héros ont de nouveau ravi les spectateurs. Dans un décor fabuleux, on croise des petits bonhommes, des dragons, des sorcières et des grenouilles. Un conte de fées comme on en trouve dans des livres d'enfants, avec ses moments drôles entremêlés à des moments moins drôles et qui font peur. Bref, un spectacle vu et revu à la Maison de l'Enfance, mais qu'on a l'impression de redécouvrir à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la magie du spectacle. Toi aussi, tu es peut-être. Après tout, je peux toujours essayer. Oh